Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Nina. Bonsoir. Nina Maricio, comment tu vas? Bien. Ça va? Bon, j'avoue, ça fait bizarre de te voir là parce qu'il faut expliquer aux gens d'habitude. Tu es derrière les manettes pour le courrier recommandé. Si tu viens nous présenter un film, ça fait bizarre pour toi aussi un peu ou pas? Ça va, je me sens plutôt à l'aise. Ça va. Allez, ça me rassure un peu. On va commencer, on va parler de ton film Monstre de poussière qui sort dans 2 jours, si je ne m'abuse, à Flagey, on en parlera tout à l'heure. Avant ça, 3 petites questions, tu ne vas pas y échapper non plus. Si tu étais, Nina, un sentiment, tu serais quoi? Je serais la paix. Ah oui. Oui. C'est extrêmement positif. Ça fait du bien en ce moment peut-être. Oui. Ouais, j'imagine que ça Je serais la paix. Hein. Je dis pas que je suis en paix, mais je serais la paix si j'étais un sentiment. Si tu étais un endroit sur la Terre, si tu pouvais choisir un endroit, n'importe où. Je pense que je serais Sérifos, une île en Grèce que j'aime beaucoup. Ouais. Ton petit endroit secret. Ouais. Et si tu étais un film? Un film qui t'a donné envie de faire du cinéma, par exemple? Oui, c'est un très très connu, mais je pense que je serais Blue Velvet de David Lynch, que j'ai vu, que j'ai découvert il y a très longtemps et que je revois chaque année presque. C'est très beau, mais c'est un peu glauque quand même. Hein. Un petit peu, oui. Un peu beaucoup, même, je crois. Mais enfin, bon, si vous ne l'avez pas vu, allez voir Blue Velvet, évidemment, c'est un énorme film. Nous, on va parler de Monstres de poussière et tu es l'invitée, Nina, de LCR ce soir. Dans la rue, t'essayes tout, hein, pour oublier. Moi, le matin, je me levais, je cherchais déjà un endroit pour dormir. Tout le temps angoissé, j'arrivais pas à manger. Tu vois, parfois, c'est juste quelques temps, c'est une transition, ça dure pas longtemps. C'est juste 6 mois, c'est juste 1 an. Mais c'est assez pour marquer les gens, tu vois. Pardon, il y avait une question. On est là. Ça te tente, je serais mort. Hein. Ah, dans 3 ans, t'es mort. Et à 60 ans, tu me disais, dans 5 ans, je suis mort. Je t'ai expliqué un truc, on a été dur avec moi toute ma vie. Mon père, il était dur avec moi, ma mère était dure avec moi, les autres, c'était dur avec moi, toi. Pourquoi? Pour justement me préparer à ce qui m'est arrivé, tu comprends? Il faudrait poser la question, Nina. Pourquoi on a voulu faire le film sur les SDF? Je pense que le film va aller jusqu'à Hollywood. On sait jamais. Hein. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, Monstre de poussière, un film étonnant, un documentaire passionnant également que je vous recommande. Ça sort dans 2 jours. Il est signé Nina. Il y a eu une avant-première il y a quelques jours à Liège avec les protagonistes du film. Ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé. C'est une chance, en fait, quand on diffuse un film, de pouvoir le faire avec les protagonistes. Ouais. C'est pas toujours le cas. Ouais. Donc là, on fait vraiment toute la diffusion ensemble, tout ce qui est interview. Bon, là, ils sont pas là, c'est Bruxelles. Mais voilà, ils ont pu discuter avec le public. Il y a eu vraiment des échanges très intéressants. Et donc, c'est toujours un plaisir d'être avec eux. Ouais, je dis ça parce que, et on le sent fort dans le film, ils ont envie de parler, ils ont une énorme envie de parler, à la fois Johnny et Goiko, quoi. Goiko. Ça se sent très fort. Et je me demandais, en dehors du film aussi, est-ce que voilà, ils ont pris le pli de parler d'eux ou pas? Alors, dans leur vie quotidienne, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion à la première. Moi, j'avais un petit peu peur, j'étais plus stressée qu'eux. Je me disais, mince, il y avait plus de 200 personnes dans la salle, et je me disais, mais peut-être qu'ils vont avoir trop de stress, ça va être trop fort pour eux. Et en fait, pas du tout. Et je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a quelques années, de parler comme ça, et qui plus est de soi, parce que forcément, le public a des questions parfois assez personnelles. Intimes, quoi, enfin, de soi et de leur intimité. Qui sont facilitées par le film. Et ils avaient une aisance et un calme qui m'ont bluffé. Et d'humour aussi, parce qu'ils ont pas mal d'humour, hein, faut le dire. Pourquoi tu as voulu faire un film sur le sans-abrisme ? J'ai pas mal travaillé dans des centres de jour. J'ai animé aussi des ateliers de cinéma qui visaient aussi à chercher des formes assez particulières et à favoriser l'expression via la caméra et le cinéma. Et je me suis dit, mais tiens,
qu'est-ce que ça veut dire de poser un regard sur quelqu'un qui a ce type de vie, et justement quel est mon rôle en tant que réalisatrice quand je fais un film, en fait. Quel est notre rôle? Est-ce qu'on a un pouvoir? Est-ce qu'on a un peu l'ascendant sur les gens qu'on filme? Et il ne faut pas, selon moi. Donc c'est pour ça que j'ai un peu décortiqué toute la fabrication du film et que j'en ai fait le sujet principal une sorte de making du of, documentaire. de documentaire. Ça, on va en parler. Juste pour revenir sur Johnny et Goïko, comment tu les as choisis, eux? C'est eux qui sont venus vers toi ou comment ça s'est passé? Parce que c'est des personnages incroyables, hein. C'est des personnages de cinéma, si je puis dire. Johnny, je me souviens exactement, j'étais dans un centre à Liège, je proposais des ateliers et j'ai vu Johnny qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? T'as un projet, c'est quoi? Explique ». Et je dis « J'aimerais bien faire des petits films ». Enfin, il m'a dit « Ah mais moi justement, c'est super, c'est mon rêve. Je veux être dans un film ». Et je l'ai vu, je me suis dit « Oui, là… ». Et puis alors, il y a évidemment la dimension relationnelle, on s'entend très bien, c'est pas… Il n'y a pas de casting, c'est pas des acteurs, donc forcément il a fallu aussi qu'on se rencontre pendant très longtemps avant d'arriver à faire le film. Le temps long, c'est important pour ce film. Ça a pris plusieurs mois, je crois, d'après ce que tu m'as dit. Ouais, même plusieurs années. Le tournage s'étend sur 1 an, mais la majeure partie de mon travail, c'est les repérages et c'est le fait de créer un lien de confiance et de se rencontrer, en fait, parce que c'est pas forcément facile de raconter sa vie et de parler de soi. Surtout quand on a fait face à tellement de violence. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, tu rentres pas dans le détail de leur passé. On sait juste que voilà, il y en a un qui a fait de la prison, qui a des problèmes de toxicomanie, de violence familiale, intrafamiliale, etc. Mais on va pas tellement plus loin. C'est une volonté aussi de pas remuer tout ça. Oui, c'est surtout la volonté de pas les piéger. J'ai l'impression qu'on peut facilement, même inconsciemment évidemment, piéger les personnes qu'on filme, les enfermer dans ce qui ne sont pas ou ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Ou ce qui ne sont plus. Ou ce qui ne sont plus, surtout. Et donc oui, je les ai laissés un peu, tout en guidant et en réalisant le film, je les ai laissés parler de ce dont ils avaient envie de parler, de se définir comment ils voulaient. Et c'est ça qui est aussi… je trouve que ça fonctionne assez bien parce que justement, lors des projections, il n'y a pas de questions maladroites ou intimes. En fait, les gens, le spectateur suit aussi le chemin du film, j'ai l'impression. Ouais, t'évites ce piège-là, quoi. C'est vrai que ça pourrait être vite un piège, je trouve. Par contre, pour eux, j'ai cru comprendre aussi qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt de parler d'eux. Ils te disaient au début, bon, enfin, oui, c'est gentil ce que tu fais, mais pourquoi nous? Ils se sentaient un peu illégitimes, en fait. Comment t'as contourné ça? Je pense qu'on contourne difficilement ça. Ce sont des personnes qui ont vécu des années de violence et d'exclusion. Et donc, même si le film maintenant est terminé et qu'il y a une certaine légitimité à en parler, ils sont toujours pas guéris de la rue. On guérit jamais, en fait, je pense, de tant d'années de Ils ont une vision assez négative d'eux, quand même, je trouve. Moi, maintenant. Ouais, peut-être. Après le film. Peut-être, ou en tout cas après le film ou après tout ce temps d'introspection, de travail, de discussion, tout ce laps de temps. Quoi. Parce que c'est pas n'importe quel film, on vient de le dire, dans la manière de filmer aussi, il y a on peut le dire, une sorte de candeur, mais une candeur travaillée, réfléchie, tu prends le temps, c'est attentionné. On sent que tu es très à l'écoute, toi et aussi ton équipe. Vous êtes tout le temps là, tous ensemble. Il y a un café où vous vous retrouvez souvent, un café connu à Liège. Le Pauvre Job. Le Pauvre Job. C'était voulu, ce fait de montrer aussi peut-être les failles, les silences, les hésitations. Oui, je trouvais que ces moments… Tes propres failles, pardon. Aussi. Et je trouvais que ces moments-là racontaient très bien la difficulté qu'on peut rencontrer à faire un film comme celui-là. On aurait pu avoir deux récits de vie ultra linéaires. On voit d'ailleurs à un moment donné, il y a des extraits de reportages télé qui sont beaucoup plus carrés, quoi. Oui, et sans montrer toutes ces aspérités, toutes ces choses qui ne fonctionnent pas, parce que forcément… c'est pas facile, c'est un exercice en fait très périlleux de retracer un peu son parcours et de donner son récit de vie à un spectateur, une spectatrice. C'est quelque chose. Et je pense qu'on s'en rend pas toujours compte en regardant un film parce qu'on a le résultat fini qui est lissé. J'avais pas envie d'avoir un film lisse. Voilà. Pourquoi justement? Pour ça, pour montrer les aspérités, pour montrer leur côté, leur fragilité à eux, mais peut-être la tienne aussi quelque part. Oui,
pour questionner aussi ma place. C'est un premier long métrage, je pense que ça joue aussi beaucoup. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai énormément questionné ma place, ma légitimité aussi à parler du sujet, à les embarquer avec moi, parce que c'est vraiment ça, on embarque des gens, quoi. C'est allez, venez avec moi, on va faire un film, et puis ça dure des plombes, et puis enfin, c'est une sacrée expérience. Oui, j'ai eu des doutes à des petits moments où je me suis questionnée sur les bienfaits du film. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais je me suis dit, tiens, est-ce que ça va le rapporter autant que ce que j'aimerais que ça le rapporte? Et en fait, oui, rien que la relation telle qu'elle est maintenant et les moments qu'on a en projection, voilà, c'est quelque chose de très très positif. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est jamais lourd, c'est jamais triste, c'est jamais apitoyé, même si les situations sont... Bon, il y a 2-3 scènes, je pense à la scène où il va dans le bâtiment, c'est Johnny, je crois, qui se retrouve dans un vieux bâtiment qu'il a connu quand il était plus jeune. Mais encore, quoi, on n'est pas dans le pathos, même tes choix de musique sont pas... Il y a une élégance, quoi, quelque part, je trouve. D'ailleurs, ce sont des personnes très élégantes. Oui, élégante. Tu vois, dans le sens, pas mode, hein, mais dans le sens digne. Oui, élégante et lumineuse. Et je pense que ce qui les rend élégants, c'est aussi leur humilité. Et l'humilité qu'on acquiert justement en vivant autant d'étapes dans la vie, autant de chutes. Et donc, oui, ce sont des personnes, ce sont des belles personnes. Ouais. Et ça, j'avais envie de le montrer dans le film. Et je pense que de toute façon, ça transparaît assez facilement. C'est pas que moi, c'est pas moi qui les ai magnifiés. Ils sont comme ça dans la vraie vie. Tu voudrais qu'on retienne quoi de ce film en sortant de la salle? Bah, évidemment, j'ai envie qu'on se penche un peu sur la question. C'est aussi pour ça qu'on a prévu beaucoup de projections événementielles avec des associations, dont le Syndicat des Immenses, dont l'ILO, parce que je pense que c'est une problématique qui n'intéresse plus les gens parce qu'elle paraît peut-être inchangeable. Il y a une espèce de fatalité par rapport à ces personnes. Et puis c'est des personnes invisibilisées. Hein. Oui, et on se dit, bon, c'est comme ça finalement, c'est tellement gros, on passe à côté. Et j'ai été assez heureuse de voir que certains spectateurs me disent, ça nous donne envie d'aller parler, déjà au moins à Johnny et à Goïko, on a envie d'aller vers eux, parce qu'il y a une sympathie et une aisance après qui se fait facilement. Oui, c'est s'intéresser à cette problématique qui est vraiment présente partout. Et à Bruxelles, d'autant plus. Voilà. Merci pour ce film. On peut le voir sur grand écran au Kinographe, donc Saflagé, ce mercredi, je crois, à 19h, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis il y aura plusieurs séances après. Il y aura plusieurs séances. Il faut aller sur le site peut-être de Kinographe. Il passe aussi toujours à Liège jusqu'au 23. Voilà. Merci beaucoup, Nina, d'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.